Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 6 avril 2024, est tirée de Ecclésiaste 4, verset 12. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Ce n'est pas bon. Page 105. Que préférez-vous, vivre là où vous respirez un air pur ou là où vous respirez un air pollué? Si on vous disait que vous pouvez manger tout ce que vous voulez parce que l'obésité n'est pas mauvaise, le croiriez-vous? Si on essayait de vous convaincre de boire de l'alcool sans restriction, y parviendrait-on? Nous savons quels comportements ont un impact négatif sur notre santé et nous les évitons, mais de temps en temps, de nouvelles informations nous amènent à repenser certains concepts. Les chercheurs Julian Holt-Lunstein et Timothy Smith ont mené une étude qui a révélé que le fait de vivre dans un endroit très pollué augmente de 5% le risque de décès prématuré, que l'obésité l'augmente de 20%, que la consommation excessive d'alcool l'augmente de 30% et que, fait nouveau, le fait de se sentir seul augmente de 45% le risque de mourir jeune, tant chez les hommes que chez les femmes, quel que soit le pays où ils vivent. Le fait de se sentir socialement connecté n'influence pas seulement la santé psychologique et émotionnelle, cela a également une influence positive significative sur le bien-être physique et la longévité, indiquent les auteurs de l'étude. Pour moi, qui vis seul, c'est un avertissement. Bien que je comprenne que vivre seul n'est pas la même chose que se sentir seul, je ne voudrais pas découvrir dans 10 ans que j'ai pris soin de tant de choses par peur de la mort et de la maladie, mais que j'en ai négligé une essentielle. Établir des liens sociaux significatifs avec d'autres êtres humains, sans vouloir offenser les amoureux des chiens et des chats, mais les relations humaines sont un autre niveau de connexion. Dans de nombreux pays, le nombre de personnes vivant seules augmente d'année en année. Pour ne rien arranger, nous nous faisons de moins en moins confiance, nous nous isolons pour éviter les conflits, nous nous déconnectons parce que nous avons peur de l'engagement et nous nous polarisons politiquement et socialement pour éviter les situations litigieuses, les conversations difficiles ou les moments épuisants. Peu de gens prennent l'initiative de former un groupe, d'instaurer la confiance ou de sauver la notion que nous sommes avant de tout des êtres sociaux et que lorsque nous laissons cette essence de côté, nous en subissons les conséquences. Je veux faire partie de ces quelques personnes. Nous avons été créés pour nous connecter aux autres. C'est un principe d'une grande importance spirituelle. Nous avons besoin de familiarité, d'amitié, de camaraderie et de fraternité. Sans elle, notre vie est plus triste et plus courte. À bien y réfléchir, ce n'est pas si nouveau. La solitude a été la première chose que Dieu a déclarée comme n'étant pas bonne. Amen, amen, amen. Ce n'est pas bon. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.